nous allons essayer de commencer à parler cette semaine d'un thème que j'ai intitulé Taanza kupima kusemezea kadri ya hii juma shina ile ambayo huitwa les effets de la Pâque. matokeo ya Pasaka. Amen. Amen. La Pâque et ses effets, Ama Pasaka na matokeo yake, ou encore les circonstances qui environnent la Pâque. ama namna nyingine matengenezo ile inazunguka Pasaka. Alléluia. Amen. Nous avions dit que la Pâque était fêtée non pas en un seul jour, Bisemezea ya kama Pasaka haisherekee usiku mmoja tu. nous avions dit que dans d'autres endroits on se fait 7 jours, ailleurs d'autres 14. Nisema Pasaka inasherekea kwa wengine siku 7, kwa wengine siku 14. Amen. Amen. Donc on peut relire le texte d'Exode chapitre 12 verset 11. Kutoka sura ya 12 mstari ya 11 na 12. Amen. Vous lisez de 11 jusqu'au verset 17. Soma mstari ya 11 mpaka 17. Exode 12, versets 11 à 17, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Vous avez fait 36 aussi. Verset 36, nous lisons. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Vous lisez Genèse chapitre 15. Mwanzo sura ya 15. Verset 13 Mstari ya 13 jusqu'au verset 14. mpaka 14. Genèse 15, versets 13 à 14, nous lisons. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite
avec des grandes richesses. Amen. 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 Les circonstances autour de la Pâque ou bien les effets de la Pâque. Matokeo ama mangalisho ya Pasaka. Amen. Amen. Nous avions dit que la Pâque c'est la fête chrétienne, Nilisema kama Pasaka inakuwa ni karamu ya Kikristo, mais c'est une fête de délivrance, lakini ni karamu ya ufungulivu de la sortie d'Égypte, ya kutoka ku Misri, du pays même de l'Égypte, ya nchi ya Misri, des liens que Pharaon avait sur elle, l'emprise de Pharaon. ya kamba ama uwezo yule ambaye Farao alikuwa nao juu yao. Et le peuple d'Israël devait maintenant vivre pour la première fois dans la liberté. Na ilikuwa ni mara ya kwanza kwa watoto wa Israeli wakaishi Pour la uhuru. première fois, ils sont affranchis de l'esclavagisme. Mara ya kwanza wao wakatoka katikati ya Et utumwa ça devait se fêter. na ilibidi kusherekea. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça devait se fêter. Ilibidi isherekewe Parce que Dieu a fait de grandes choses kwa sababu Mungu alifanya maneno makubwa que personne ne pouvait faire. ile ambayo watu hawakuweza kufanya. Remarquez le texte que nous venons de lire, le dernier ici, dans Genèse. Tazameni ile usoma ambayo tunasoma ya mwisho katika Mwanzo. Dans Genèse, c'est une prophétie. Ndani ya Mwanzo inakuwa ni matabiri. Dieu est en train de prophétiser sur Abraham et sa descendance. Mungu anakuwa anatabiri kwa ajili ya Ibrahimu na kuzao wake. Il s'agit là de l'histoire, n'est-ce pas, de l'esclavage et de la délivrance miraculeuse de la descendance d'Abraham annoncée par Dieu. Ile inatazamia hadithi ya kufungwa katika utumwa na ufungulivu ya watoto wa Israeli ambayo Mungu alitabiri. Alors, il y a des années avant le jour de Pâques dont nous venons de lire là. Sasa kunakuwa miaka mengi kumkongo ya ile Pasaka ambayo tunatokea kusoma. Et Dieu parle à Abraham dans une vision. Na Mungu anasemezana na Abrahamu katika onyo. Votre descendance, toi, à toi. Uzao wako wewe. Un jour, Siku moja elle sera dans un pays étranger comme esclave ataingia ndani ya nchi ya kigeni 400 ans. na atakuwa mtumwa kadri ya miaka 1000. Même le temps que Israël a passé en esclavagisme, c'était prophétisé. Hata ile wakati Amen. watoto wa Israeli waliishi kumisri ilikuwa yenye kutabiriwa. Et Dieu avait vraiment bien déclaré avant. Na Mungu aliyasema waziwazi tangu mwanzo. Et dans sa bonté, Na ndani ya upendo il a wake établi un calendrier yeye aliweka kalendari qui devait s'accomplir au moment convenable. ile ambayo ilibidi kutimilika kwa wakati ya kueneana. Et il dit en fonction d'un peuple qu'on appelle les Amoréens. Na anasema kuambatana na taifa ile ambayo Ce inaitwa Waamori. peuple-là qui est à Canaan, Wale watu wanapokuwa lorsque Kanaani, son péché va augmenter de niveau, wakati dhambi yake itaongeza hatua, lorsque ça va augmenter de niveau, wakati itaongeza hatua, je vais maintenant les punir. sasa mimi Mungu tawapiza. Et quand maintenant je vais les punir, Na wakati tawapiza, moi je vais maintenant vous libérer ici. sasa mimi tamifungula nini? Amen. Amen. Donc Dieu est un Dieu qui peut faire un calendrier et qui peut le faire respecter aussi. Manake Mungu anakuwa ni yule ambaye anaweza kutengeneza kalendari na kuyaheshimia. Parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait reflète réellement sa nature. Kwa Alléluia. sababu kile eko na kile anafanya ile inaonesha umbo wake. Il est plein de grâce. Yeye anajaa neema, Il connaît tout. anajua yote Il agit avec précision. na anatenda na usawa. Alléluia. Amen. 400 ans étaient prophétisés. Miaka 1000 Un vrai enfant de Dieu n'est pas appelé à souffrir d'une manière éternelle. Non. Mtoto wa Mungu Amen. hawezi kuitiwa kutesa milele. Si réellement tu es un enfant de Dieu, Kama ni ya kweli wewe ni mwana wa Mungu, ta souffrance n'est pas continuelle. mateso yako haina ya kuendelea. La Bible dit dans Isaïe, Biblia inasema ndani ya Yesaya, la terre sur laquelle se trouvent aujourd'hui des pleurs, des angoisses, dunia ambayo leo Amen. inakutaniwa na kilio na mangaiko, aujourd'hui c'est les pleurs, c'est la mort. leo ni kilio, Aujourd'hui ni vous ne kifo. mangez pas. Leo hakuna kula. Dans les jours à venir, Katika siku ijayo cette terre, ce peuple aura la hiyo gloire. dunia, Amen. wale taifa itapata C'est utukufu. là où on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ndio kule inasemezewa ya kama giza haitatawala kamwe. Et je te dis aussi que ça ne peut pas continuer comme ça a été toujours. Na atakwambia kama haitaendelea kama vile inakuwaka. Dieu est un Dieu qui nous sort de notre souffrance. Mungu ni Mungu yule ambaye anatutosha kwa mateso yetu. Regardez comment il a prophétisé.
Tazameni jinsi gani Ils alitabiri seront esclaves. wao watakuwa watumwa. Deuxième prophétie, Na utabiri wa pili, ils feront 400 ans. watafanya miaka Là, Abraham n'avait pas encore même beaucoup d'enfants. Kule Ibrahimu alikuya Il n'avait même pas encore même un seul enfant ici. alikuya hajakuwa bado hata na mtoto mmoja. Mais le plan de Dieu, pour l'homme qu'il Lakini aime, matengenezo ya Mungu kwa ajili ya mtu yule ça ambaye peut gérer anapenda et le temps de souffrance, inaweza kulinda hata wakati ya kutesa, même le temps à venir de la gloire, Dieu le gère. hata wakati ya kuja ya Amen. utukufu Mungu C'est anayalinda. pourquoi un vrai enfant de Dieu doit apprendre à louer et à bénir et adorer le Ndio Seigneur. kwa maana mtoto wa Mungu anabidi kufunza namna ya kumwabudu na kumshangilia Mungu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Troisième prophétie, Na utabiri wa tatu, ils sortiront avec beaucoup de biens. wao watatoka na utajiri mengi. Qui dit Amen? Ils sortiront avec beaucoup de biens. Watatoka na utajiri mengi. Donc cette prophétie Manake ile utabiri montre que quand la Pâque viendra, inaonyesha ya kama wakati Pasaka itakuja, qui marque le premier jour libre, le premier jour prophétique, kuonyesha siku ya kwanza ya uhuru, siku ya kwanza ya matabiri, qui annonce une liberté et une bénédiction abondante, ile inatangaza uhuru na baraka ya utele jusqu'à ce que vous allez entrer dans votre destinée. mpaka ile wakati utaingia mwadi yako. Qui dit Amen? Tu peux avoir vécu pendant beaucoup de temps dans la souffrance. Unaweza kuishi miaka mengi ndani ya mateso. Dans le calendrier de Dieu, tes souffrances-là Ndani ya kalendari ya Mungu mateso yako ne sont pas comptabilisées. haihesabiwe. Et ils seront ou bien elles seront effacées. Yayo itazimishiwa. Le jour que Dieu va commencer son premier, n'est-ce pas, le jour de Pâques, le jour de liberté, Mungu ataanza siku yake ya kwanza, siku ya le Pasaka. jour que Dieu intervient dans ta vie, Siku ambayo Mungu anashuka maisha c'est yako pour effacer tes jours de soucis. kwa ajili ya kuzimisha masiku yako ya Et tu mateso. commenceras des jours de joie que tu ne pourras jamais oublier. Na utaanza masiku ya Amen. furaha ile ambayo hautasaulika kamwe. Prépare-toi à oublier le temps de souffrance. Ujitayarishe kwa ajili ya kusaulika wakati ya Parce mateso. que ton Dieu a promis et il est fidèle. Kwa sababu Mungu wako alilaka na yeye ni Celui mwaminifu. qui promet, il est un Dieu. Yule Et ambaye celui analaka qui ni Mungu. promet, il est fidèle aussi. Na yule ambaye analaka ni mwaminifu tena. Donc il ne faut pas souffrir dans ce monde sans Dieu. Manake haibidi kuteswa ndani ya dunia bila Mungu. Là, tu souffriras doublement dans ta Yule vie. ambayo utateswa mara mbili. Mais si vous souffrez avec Dieu, Lakini wakati unateseka na Mungu, ta souffrance sera des escaliers que Dieu va utiliser pour entrer dans la gloire. mateso yako itakuya kipandio cha miguu ile ambayo utafika kuutukufu wa Tu Mungu. seras une personne de référence dans ta famille. Wewe utakuya mtu wa achanisho ndani ya jamaa Parce qu'à yako. un certain moment, Dieu peut permettre Kwa sababu wakati mmoja Mungu anaweza que tu vois des kuruhusu situations difficiles, ile upate mawakati ya mateso, mais c'est pour éduquer les gens, lakini ni kwa ajili ya kufundiza c'est pour wengine, les apprendre kwa ajili ya kuwafundisha que si vous gardez la fermeté dans la ya foi, kama unalinda ushindi ndani ya imani, je vais intervenir dans vos vies. mimi nitashuka ndani ya maisha yenu. Il va leur dire, suivez l'exemple de l'autre. Atawaonesha, fateni mfano ya yule. Laisse que Dieu utilise ta vie comme un encre correcteur de la vie. Acha Mungu atumikishe maisha yako kama ile maji ya Il dit kusalama Amen. ndiko. Laissez que Dieu utilise ta vie Acha Mungu aitilike comme atumikishe maisha un yako matériel didactique pour apprendre les autres. kama kitu ambayo atasaidia kufundisha Aujourd'hui, nous wengine. sommes en train d'apprendre au travers de l'histoire d'Israël. Leo tunakuwa tunafunza kupitia hadithi ya watoto wa Israeli. Si la première partie vient, Kama arrive, kipande cha kwanza kinafika faire des souffrances, ile ya mateso, n'oublie pas. hapana kusaulika. La deuxième partie de timing, Kipande ingine ya mzuri elle sera respectée. nayo itaheshimiwa. Mais n'oublie pas la troisième phase. Hapana kusawa kipande ya tatu, Tu sortiras avec beaucoup de biens. utatoka na utajiri mingi. Qui dit Amen? Et là maintenant, dans Exode 12, Na kule Kutoka sura 12, dans Exode 12, Kutoka sura ça ya a pris beaucoup 12 d'années. ilikuwa miaka mengi. Israël est déjà en Égypte, ils sont dominants, nombreux. Israeli alikuwa kumisri na wanakuwa wengi, Et Dieu programme la Pâque na Mungu anatengeneza Pasaka pour entrer dans une autre saison, une autre histoire de la vie. kwa ajili ya kuingia mkipande La kingine cha Pâque, je vous maisha. informe, bien-aimés, Pasaka anawajulisha wapendwa, si vous la fêtez normalement, kama unayasherekea mkweli, c'est comme si c'est le premier jour de votre vie. Vous n'avez jamais existé, vous commencez à itakuwa exister. kama maintenant. ni siku yako ya kwanza, wewe hauyaishi kamwe, ndio unaanza kuishi. Elle efface les mauvaises histoires. Inazimisha mahadisi mabaya, Elle fait oublier les gens la souffrance. inasaulisha watu Elle mateso, communique aux gens l'identité nouvelle. anaambukiza watu
jina ya sasa. Je peux même dire elle envoie les gens dans un nouveau statut. Naweza kusema kama anatuma watu katika Autrefois on t'appelait esclave. ile wakati mwingine walikuita mtumwa, Maintenant on t'appellera maintenant liberté ou libre de Dieu. sasa watakuita kama mwenye huru ndani ya Mungu. Autrefois on t'appelait pauvre. Wakati mwingine walikuita maskini, Mais à partir de la Pâque, na kupitia Pasaka tu passeras de pauvre en un homme riche. utatambuka kwa maskini na kwa mtu mtajiri. Qui dit amen? Autrefois on t'appelait l'homme sans maison. Wakati mwingine walikuita mtu wa bila nyumba, SDF comme on dit souvent. jue kama wanani bila fazi ya Sans domicile fixe. wao hawana nafasi Mais moja ya la kuketi. Pâque, quand tu la vis exactement sérieusement, Lakini Pasaka wakati hein, unayaishi elle nous kwa a ukweli, franchi d'une vie de hayo vagabondage, inakutosha ndani ya maisha ya elle te mahangaiko fixe dans la vie. na anakutunga ndani ya maisha. Elle octroie aux gens un pays, une nation, Anapatia une terre. wengine nchi, taifa na udongo. Qui dit amen? Amen. Elle prend quelqu'un qui n'avait pas de nom de nation et lui donne maintenant la nation maintenant. Anampatia mtu Juif. mwingine akukuwa na jina ya taifa, anampatia na jina ya Et taifa. tout ça, ça se passe dans un seul jour. Ile ambayo inapitikana usiku mmoja, En un seul jour. usiku mmoja. Et il dit, ça sera pour vous un souvenir. Na inasema itakuwa kwenu ukumbusho. Prie que tu dises à Dieu, Omba umwambie Mungu, Seigneur, Bwana, j'aimerais vivre la Pâque. napenda kuishi Pasaka. Fais quelque chose dans ma vie, ça sera pour moi un souvenir pour que même mes enfants ne t'oublient jamais. Ikuye Amen. ukumbusho ili watoto wangu wasikasaulike kamwe. Fais quelque chose. Fanya kitu kimoja, Laisse un souvenir. acha alama. Pour qu'on sache que si on craint Dieu, on prie. Lakini wajue kama wakati tunamwogopa Mungu Dieu tunaomba, ne laisse jamais ses enfants souffrir éternellement. Mungu hawezi kuacha watoto wake kuteseka Vous milele. savez qu'il y a des gens qui peuvent ne pas venir à l'église parce qu'ils ont peur de venir prier ton Dieu Unajua ya kama watu wengine qui est jusque-là sans preuve dans ta vie. karibia kanisa Ils ont kuomba, peur de devenir sababu comme toi. wanaoga ya kuwa kuomba Mungu wako mwenyewe. Ils ont kukosa peur maalama de maisha maigrir yako. comme toi, comme tu aimes trop de jeunes, tu aimes Kuomba maigrir. kama vile wewe unafunga chakula